Que no se acabe, que no se acabe. ¡Está aturdido! En el último momento. ¡Está aturdido! ¡Está aturdido Francesco de... Que no se acabe. L'équipe, j'espère que vous allez bien. La Coupe du Monde de ballon de baudruche, sacrée invention quand même. Je sais pas ce qui me choque le plus entre le concept ou les commentateurs qui sont aussi hypés qu'Omar Fonseca lors d'un but de Messi, mais c'est incroyable. Merci Gérard Piqué, l'homme au palmarès improbable. Avec le Barça, déjà on compte plus ses trophées, sa femme, du nom de Shakira quand même, et maintenant à l'organisation d'une compétition qu'il veut voir au JO 2024 à Paris, zéro van. Il y a absolument aucun rapport, mais je voulais faire le constat. Bref, en attendant de savoir si ce truc verra vraiment le jour, notre sport préféré, les amis, a encore vu les deux goths. Messi et Ronaldo nous régalent en se rendant coup pour coup, mais surtout en offrant la victoire à leur équipe. On s'en lasse pas, quelle époque. En parallèle, que dire de nos clubs français? Parmi les 6 qui représentent le drapeau sur la scène européenne, aucun d'entre eux n'a perdu, 4 victoires de nul. Rien que pour ça, vous devez lâcher votre meilleur pouce bleu, l'escroc que je suis. Non, bien sûr, c'est important sur la série, merci vraiment à tous ceux qui le feront. Avant d'entrer dans le vif du sujet les amis, je tiens à remercier le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN, l'un des leaders mondiaux de réseaux privés virtuels avec plus de 38 millions d'utilisateurs. J'utilise CyberGhost VPN pour masquer mon adresse IP et crypter ma connexion, surtout sur les réseaux publics. Mais c'est pas tout, CyberGhost est l'expert du déblocage de contenu géo-restreint dans n'importe quel pays, c'est-à-dire qu'on peut changer d'adresse IP et dans mon cas, accéder à des contenus footballistiques inaccessibles en France. Par exemple, si on fait un tour sur le Twitter anglais de beIN Sport ou même sur YouTube, parfois un message apparaît, cette vidéo n'est pas disponible dans votre région ou dans votre pays, il est impossible de voir les images. C'est un vrai problème, surtout pour moi qui regroupe l'actualité des 5 grands championnats européens, dont la Première Ligue. J'ai absolument besoin d'accéder aux principaux résumés de match pour savoir ce que je vais dire en vidéo, reprendre des images, illustrer mes propos. Bref, on change donc d'IP via CyberGhost VPN, on actualise la page et on peut voir notre contenu initialement bloqué. En dehors de ce cas personnel, il s'occupe également des sites web, dont un catalogue de plus de 38 services de diffusion en streaming comme Netflix, Disney+, et bien d'autres. Pour les fans de séries, d'un pays à un autre, vous pouvez trouver les meilleures offres et économiser de l'argent en changeant votre emplacement virtuel. Le tout très simplement, vous avez un accès illimité à 7200 serveurs dans 90 pays, il y a donc suffisamment de choix. Ils ont également des applications pour tous les systèmes d'exploitation, sur PC avec Windows ou encore macOS, et évidemment sur téléphone, Android, etc. Et un abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. C'est ce pourquoi CyberGhost VPN est noté 5 étoiles sur Trustpilot par plus de 13 000 utilisateurs. Vous êtes entre de bonnes mains. Si vous êtes intéressés, les amis, c'est le moment idéal pour l'obtenir parce que j'ai une réduction de 84%. Cliquez simplement sur le lien dans la description afin d'obtenir une confidentialité numérique complète pour seulement 1,95€ par mois et également 4 mois supplémentaires gratuitement dans le cadre de cette offre avec garantie de remboursement de 40 jours et un support français 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est donc totalement sans risque et vous aurez pleinement le temps pour tester le produit et voir comment il répond à tous vos besoins. Voilà, n'hésitez pas. Des 6-1 je sais tes matchs dans le football c'est pas commun, les amis on est d'accord. Bah dites-vous que ça l'était encore moins hier lorsque l'équipe de Mourinho s'est inclinée sur ce score face au SK Bodo Glimt, actuel leader du championnat norvégien. L'image parle d'elle-même, le mot en revenait pas, d'autant que jamais de sa carrière sur le banc, en plus de 1000 matchs, il n'avait encaissé 6 buts, une énorme claque. Fallait obligatoirement qu'il y ait une réponse de sa part au pourquoi du comment. On l'a eu et comme à son habitude l'analyse est lunaire, c'est le cas de le dire. Leur avant-centre semblait conduire une moto et le nôtre un vélo. Le Special One nous a fait du Special One. Un tel résultat a inévitablement fait réagir dans la presse. Le quotidien sportif de la capitale italienne se dit carrément trahi. Ah c'est sûr, l'ego en a pris un coup, on l'a vu avec Mourinho. D'ailleurs, lui peut se consoler, entre guillemets, son ancien club, Tottenham, s'est aussi fait surprendre sur la pelouse du Vitesse Arnhem. Cette Ligue Europa Conférence a aucun sens. Après, si un club français peut aller au bout, c'est pas de refus. Rennes, justement, a fait une belle opération hier en battant le NS Moura sur son terrain. Les Slovènes ont visiblement pas de regrets si on s'en réfère au titre de ce journal au pays. Messi, Neymar et Mbappé n'ont pas réussi non plus il y a quelques jours en Ligue 1. Pas mal du tout. Mention spéciale à Laborde qui est plus que jamais décisif en 2021. Concernant la Ligue Europa ensuite, les 3 clubs du championnat de France en lice ont également fait le travail. Mené 2-0 à Prague, Lyon a totalement renversé la vapeur dans un match à rebondissement. Paqueta s'est vite fait pardonner de son retard à la causerie d'avant-match avec son entrée en jeu. Le sans faute continue. L'autre olympique de son côté est sorti la tête haute en tenant en échec la Lazio au Stade Olimpico, alors que Monaco a été princier. Les Monégasques sont allés arracher les 3 points aux Pays-Bas face au PSV et s'emparent de la première place du groupe. Coup de chapeau franchement. Place à la meilleure des compétitions. On va faire le point désormais sur la 3e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Le PSG s'en est sorti face à Leipzig au parc grâce à ses sauveurs. J'en ai fait une vidéo. Actuellement ça se prépare pour le Classico dimanche. D'ailleurs le Vélodrome sera à guichet fermé. Comme les joueurs j'ai vraiment hâte. Au passage une petite déclate Presco pour mes Parisiens qui s'est confié sur la possibilité de faire toute sa carrière au club. Bah s'il en a l'opportunité, ce serait un grand oui. Pour revenir sur la coupe aux grandes oreilles, le dernier club français qu'on n'a pas cité, le LOSC, n'a pas gagné mais n'a pas perdu non plus. 0 partout face à Séville. Un triste match nul pour les champions de France qui n'ont plus gagné en Ligue des Champions
Champions depuis 9 ans. La dernière victoire date d'octobre 2006 face à l'AEK Athènes. Dans la région, il y a forcément beaucoup de déceptions comme la Voix du Nord qui titre toujours inoffensif. Le LOSC ne pouvait pas espérer mieux qu'un nouveau match nul face à Séville. Nord-Éclair garde quand même un peu d'espoir. Lille bute mais peut encore se qualifier. Affaire à suivre. En Espagne, les Sévillans retiennent également une note positive comme l'Estadio Deportivo. Certes, un obstacle les freine, mais c'est un bon point de prix avec les cadres absents. 3 points en 3 matchs, deuxième derrière Salzbourg. Les amis, on reste en Espagne mais on se dirige en Catalogne avec le Barça qui s'est imposé dans la difficulté face au Dynamo Kiev, sauvé par Piqué, auteur du seul but de la rencontre. Il a égalé un record au passage, celui de Roberto Carlos, effectivement, qui était meilleur buteur de l'histoire de la compétition parmi les défenseurs. L'un des inventeurs de la Coupe du Monde de ballon de Baudruche était également à l'éloge chez Marca. Le quotidien pro-madrilène souligne néanmoins une prestation globale très médiocre. C'est tellement médiocre d'ailleurs que l'extra sportif fait bien plus parler. Après Pedri, les dirigeants du club catalan sont parvenus à prolonger Ansu Fati jusqu'en 2027 avec une clause libératoire d'1 milliard d'euros, le pari de la jeunesse. Il y a quelques jours, un champion du monde se confie dans les colonnes de Mundo Deportivo. Umtiti a enfin rompu le silence à propos de son avenir. Pour lui, c'est très clair, il se voit pas jouer dans un autre club, c'est même impossible et veut prouver qu'il a le niveau. L'été dernier, quand le club voulait le vendre, c'était réel. Il a eu une dure conversation avec Laporta qui l'a fait chialer. Pareil au charbon pour garder sa place. Dans la continuité, un autre tricolore en difficulté va certainement devoir trancher dans les prochains mois, c'est Dembélé. Vous le voyez à l'écran les amis, Dembouz est approché par Newcastle. Vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais moi j'y crois fort. On l'a vu à plusieurs reprises, notamment lors des voyages en bleu. Les clubs anglais historiques, c'est sa cam. À voir évidemment dans la réalité. Une chose est bien sûre, en tout cas, c'est que les nouveaux propriétaires commencent le ménage. On s'y attendait et c'est officiel. Le coach des Magpies, Steve Bruce, a été limogé. Ses joueurs ont pas manqué de le remercier pour toutes ces années. À l'image d'ailleurs du dribbleur fou, Saint-Maximin. Alors qui va être choisi pour le remplacer? Bah les noms, on les a énoncés, mais deux d'entre eux semblent se dégager. Lucien Favre déjà et Paulo Fonseca d'après le Télégraphe. Des discussions ont même eu lieu avec le second. Intéressant. Finalement non. À peine un mois de la révélation du Ballon d'Or, le 9 était tout sourire, mais surtout encore décisif avec son club. Canal+ a diffusé un graphique montrant son implication sur les buts du Real. C'est juste impressionnant. Lui et les siens viennent d'infliger une manita au Shakhtar Donetsk, une œuvre d'art pour Marca qui met en avant deux autres cracks, Rodrigo et Vinicius. Les deux sont même imparables d'après As, avec 2 buts et une passe D supplémentaire. Vini est dans sa meilleure forme concrètement, et ça, il le doit en partie à Ancelotti qui lui fait pleinement confiance depuis le début de la saison. On a tous apprécié son anecdote d'après-match. C'est de bon augure à quelques heures du El Clasico face au Barça. Au pays, les médias sportifs attendent que ça, le choc. Rendez-vous dimanche. En attendant, l'autre club de la ville en a joué un très disputé face à Liverpool, dans un scénario où l'Atlético était né 2-0 avant d'égaliser grâce à un doublé de Griezmann. Les Reds ont finalement eu le dernier mot suite à l'expulsion du français. L'image parle d'elle-même. En district, ça siffle pas. Là, on est en Ligue des Champions. Un homme, le même depuis quelques temps, faisait la une de la presse anglaise tellement il a apporté à son équipe. C'est Mo Salah. Avec ses 2 buts de plus au compteur, il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de Liverpool en C1, soit 31 buts en 48 matchs. C'est exceptionnel. L'Égyptien a en plus établi un autre record, celui d'inscrire au moins un but dans chacun de ses 9 derniers matchs consécutifs. Voilà. Alors on est en Angleterre. Restons-y avec Manchester City qui a écrasé, c'est le terme, Bruges à l'extérieur. Parmi les buteurs, Mahrez s'est illustré 2 fois. Étonnant de voir que Paris a galéré contre ce même adversaire. Mais bref, quant à l'ennemi, United, suffit simplement de reprendre ce titre. Viva Ronaldo. Malmené par l'Atalanta en première mi-temps, son équipe a inversé la tendance et a encore pu compter sur lui pour mettre le but du succès. La presse anglaise l'affichait partout en héros. Crise de la vie pour l'Express ou Special Run pour le Star. Ronaldo à la rescousse, encore. En Italie, forcément, les journaux montraient beaucoup de déceptions, mais se sont rendus à l'évidence. CR7 ne pardonne pas. Pour enchaîner, tenez les amis, son ancien club s'est imposé sur le plus petit des scores face au Zénith. La Juve d'Allegri commence à convaincre, à voir sur la durée. En revanche, 2 salles, 2 ambiances pour les clubs milanais. L'AC Milan a perdu à Porto alors que l'Inter a déroulé contre Tiraspol. Tuttosport était obligé de faire dans le jeu de mots pour illustrer la prestation d'un de ses buteurs. Le shérif, c'était Dzeko. La Gazzetta dello Sport a préféré mettre son point d'honneur sur le collectif. Bon, ce constat qu'on vient de faire en Italie, on peut le reprendre pour évoquer les deux clubs allemands. Le Bayern a tardivement mais largement assommé le Benfica. Au Portugal, ça parle de chute, tout simplement car les Bavarois ont infligé les 4 buts en seulement 12 minutes. Après les 4 en 7 minutes face à Leverkusen en championnat, c'est trop. L'Aigle s'est fait manger pour Ozjogo. A noter que Coman a été élu homme du match. J'ai parlé de deux clubs allemands. L'autre, Haaland et Dortmund, ont eux pris l'eau face à un Ajax collectivement supérieur, 4-0. C'est comme un flashback pour le quotidien néerlandais AD Sport VRL qui voit son équipe aussi fort qu'en 2019 par exemple. C'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais c'est sûr, elle a montré de belles choses. Un petit coup d'œil à l'équipe de la semaine où on retrouve les principaux acteurs, dont certains qu'on n'a pas mentionnés d'ailleurs. Je pense à Jorginho, auteur d'un doublé avec Chelsea contre Malmö. Ah, ça prend des points pour le Ballon d'Or. Il approche et les avis s'enchaînent d'ailleurs. KDB a donné le sien. Il choisirait Lewandowski et non pas Benzema ou Jorginho ou Messi. Au passage, pour tous ceux qui se scandalisaient de l'absence d'Edouard Mendy dans les 30 nommés, bah lui de son côté montre même pas une once de déception. Au contraire, ça le motive à aller de l'avant et à continuer à travailler. Très belle mentalité franchement, parce qu'avec l'année qu'il a fait, il y avait de quoi mal réagir.
Et si la Ligue des Champions dans un délai de 5 ans s'éteignait, j'imagine que pour tout le monde ce serait une catastrophe. La question va obligatoirement se reposer dans les mois et années à venir, car oui, vous le voyez, selon un média allemand, avec documents à l'appui, le projet de Super League est vivant, encore elle. Cette fois il y aurait plus de sponsors et l'aval de la Cour de justice de l'Union Européenne. Selon l'article, de grandes nouvelles vont arriver dans les prochains jours et des premières parties de ce qui est susceptible d'être mis en place a été dévoilé. Pas de membres permanents, équipe qualifiée grâce aux résultats qu'elle obtient dans sa ligue. 20 membres, donc toutes les ligues auront une chance de gagner une place grâce à la phase de qualification. Une deuxième ligue de 20 membres, avant c'était pas le cas. Et un nombre de matchs réduit. Voilà, je sais pas quoi en penser, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi un peu dans les commentaires. Maître, s'il vous plaît. Maître, s'il vous plaît, Maître, s'il vous plaît. Si Benzema sait se faire entendre pour ses performances sur le terrain, il a aussi su le faire dernièrement en dehors, notamment pour le procès dans l'affaire de la sextape avec Valbuena. L'heure de vérité a sonné. Le 9 a écopé 10 mois de prison avec sursis et 75 000 € d'amende. Bon, pour lui, c'est pas grand chose. Certes, il regrette, certainement, mais c'est surtout un grand soulagement. L'histoire avait commencé il y a plus de 5 ans maintenant. Benzema était mis en examen le 5 novembre 2015. Il y a eu tout un parcours avant l'ouverture du procès à Versailles, ce 20 octobre 2021. Bon, il était absent, mais Valbuena, lui, était bien présent. Pour lui, c'est dommage de pas l'avoir vu en personne pour s'expliquer, même s'il a ajouté qu'il aurait jamais porté plainte s'il avait su que Benzema était dans cette histoire. Personnellement également, et pour l'équipe de France, sachant que les deux ont pas pu participer à l'Euro 2016, ce qui s'ensuit avec. À ça, il a ajouté que Cabenove voulait pas l'aider, comme quoi c'était chaud pour lui sur le moment et que l'Euro arrivait. Bref, on va pas remettre de l'huile sur le feu, l'histoire est passée, et c'est vraiment dommage, forcément. La fameuse question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot. Qui vois-tu terminer meilleur buteur en Ligue 1 cette saison? Bah, bonne question, mais je vais faire simple. Mbappé. Tiens, puisqu'on parle de la Ligue 1, j'ai pas ouvert de page. À Saint-Etienne, sans surprise finalement, les supporters réclament la démission de Puel. Jusque-là, rien n'est fait, affaire à suivre. Et au passage, un petit mot sur Habib Beye. Le président du Red Star l'a nommé entraîneur. L'histoire commence, bonne chance à lui. Second poteau, Pavard. Avant de clôturer la vidéo les amis, comme toujours on termine en beauté. Vers Allaire qui va écarter vers Blit. Poteau. Il a failli faire un faute de justesse. Attention avec le ballon. Et trouvé Anthony. Ils sont à l'arrêt. Avec Sébastien Thiel. Oh, il a récupéré ce ballon. Arrive à remettre ce ballon à Modric. Sur la bande de passe de Modric. Avec le petit piqué. Salah est passé encore. Salah peut-être pour tenter une troisième fois. Salah le tire. C'est dévié. Et le but. Transmettre ce ballon avec Vinicius. Vinicius va chercher la solution. Vinicius, petit crochet. Le numéro de Vinicius. Le numéro de Vinicius. Maximum les espaces. Leroy Sané. Voilà l'équipe, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je tiens à remercier une fois de plus notre sponsor du jour, CyberGhost VPN. Si vous êtes intéressé par leur service que j'ai présenté tout à l'heure, le lien est dans la description. Je rappelle que vous avez 84% de réduction, une confidentialité numérique complète pour seulement 1,95€ par mois et 4 mois gratuits supplémentaires. Bref, quant à nous, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao, ciao.